Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Angers avec à la fin la victoire du PSG 2 buts à 0. Donc en soi, même si le PSG gagne 2 buts à 0, c'était quand même un match compliqué. C'est-à-dire que c'était, on va dire, le classique du PSG. Donc c'est-à-dire le match où ils dominent tout le match. Et on va dire qu'ils auraient pu perdre si Angers était meilleur parce qu'en soi, le PSG a fait comme des petites erreurs. Alors en soi, je dirais plus que sur ce match, c'est pas Angers qui méritait de gagner, mais c'est plus le PSG qui a failli perdre tout seul parce que ils ont fait comme deux grosses bêtises. Là en première mi-temps, ben, il y a justement Donnarumma qui est sorti tout seul alors que Bernat a le ballon, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Heureusement que Bernat justement s'est pas fait piquer le ballon et surtout heureusement que l'attaquant d'Angers il s'est pas amusé à tacler parce que je pense que s'il taclait il y aurait moyen de pousser le ballon au fond des buts. Et en deuxième mi-temps ils ont fait une perte de balle encore dans leur surface de réparation ou presque et voilà Angers s'ils avaient été un peu plus réalistes, si l'autre joueur aurait tiré plus tôt, il y aurait moyen de marquer. Et ça, c'est quand même un peu dommage parce que c'est vrai que perdre le ballon dans leur surface, honnêtement, ils le font de plus en plus, presque une fois par match. Et avant, ils ne le faisaient pas du tout. Et je pense que quand on est une grande équipe, faire des erreurs comme ça, c'est compliqué, surtout s'ils veulent gagner avec des champions. Et pour moi, c'est un peu ce qui est inquiétant dans ce match. Parce que certes, le reste du match, ils ont totalement dominé. Bon, Angers, ils ont pas touché le ballon presque. Là, le PSG joue la baballe, hein, je veux dire. Ils faisaient plein de passes même en défense. Angers n'allait pas les presser. Donc voilà, c'était vraiment un match, on va dire, assez tranquille pour eux. Mais ils ont failli justement perdre eux-mêmes. Et ça, je sais pas si c'est un manque de concentration ou quelque chose d'autre, mais je trouve ça quand même un peu inquiétant. Sinon, après, dans le positif, il y a donc le retour de Neymar et de Messi. Alors, a fait comme du bien. C'est vrai que Neymar a fait comme la différence, Messi aussi. Et Ekitike a fait un bon match. C'est vrai que d'habitude, c'est vrai que c'est un joueur que je critique souvent, mais là, il faut être honnête, il a fait ce qu'il faut. Il y a même un moment, honnêtement, il y a eu une action. J'ai cru que c'était Neymar de loin, mais en fait, non, c'était lui. Il a pris le ballon, il a dribblé pas mal de joueurs. Alors, il n'a pas marqué sur cette action, mais c'était vraiment beau à regarder. Il a quand même marqué un but en début de match. Voilà, il fallait quand même le mettre. Et ensuite, dans le reste du match, c'est vrai qu'il a été assez présent. Alors voilà, c'est bien honnêtement s'ils continuent sur ce rythme parce qu'en soi le PSG ils auraient besoin justement d'un joueur en plus au cas où justement il y a des absents. Donc pourquoi pas. Après le retour de Messi, bah Messi qui marque, c'est vrai qu'il a mis comme un but, on va dire en plus assez facile pour lui. Même si c'est vrai que son but a failli être hors jeu, mais en plus il l'a mis vraiment facilement quand j'ai vu la lenteur qu'il a tiré. Bah quoique en vitesse réelle, on dirait qu'il tire doucement, mais quand on a regardé le ralenti, c'était comme tir assez fort. Après, dommage que Neymar n'a pas marqué. Alors, il a eu un but qui a failli être validé. Malheureusement, il était hors jeu pour un rien. C'était vraiment une super reprise de volée un peu en mode tornade. C'était un peu, on va dire, un but à la FIFA. Et ça, c'était vraiment beau. C'est dommage qu'il l'a pas mis. Ça aurait été bien justement qu'il marque dans ce match parce que c'est vrai que c'est un match où il a été bon en dribble, mais il a fait comme pas mal d'erreurs de passe. J'ai trouvé, et même des fois, je comprenais pas ses choix justement. Surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait. Mais en première mi-temps, des fois, il faisait des passes. Lunaire et ça lui ressemblait pas. Après, il en a fait comme des bonnes, mais il y en a quand même quelques-unes qui étaient un peu loupées. Bon, après, dans l'ensemble, il reste un bon match et puis ça se voit quand il est là, il redescend, il va chercher le ballon. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui apporte beaucoup et non juste pas par sa technique, mais voilà, par vraiment tout ce qu'il fait dans le match. Par contre, aussi, justement, par Neymar, justement, une petite parenthèse que je voudrais dire, c'est l'arbitrage quand même qui est anti-Neymar parce qu'honnêtement, il se prend des fautes tout le long du match. Les autres, ils prennent rien. Et lui, il prend un carton jaune alors qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un duel épaule contre épaule. Le joueur d'Angers l'a un peu poussé, donc au moment où il voulait shooter, bah, il n'a pas pu parce que le ballon était trop loin. Il touche pas l'autre joueur et il prend un carton. Et j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il n'a rien fait en soi. Et c'est vrai qu'entre ça, le match précédent où il prend un carton jaune parce qu'il tombe dans la surface alors qu'il ne demande rien, au bout d'un moment, je pense que là, on ne peut pas mentir, mais il y a vraiment un arbitrage anti-Neymar et je trouve ça quand même un peu dommage, on va dire, en Ligue 1 d'avoir ça. Et ce serait bien que la Fédération française de foot elle se pense un peu là-dessus, ou que le PSG fasse des réclamations, parce qu'il ne faut pas abuser, honnêtement, qu'ils se prennent des cartons tout le temps pour un oui et pour un non, quoi, alors que les autres ils font pire. Donc voilà, après maintenant, ça va être intéressant dans les prochains matchs du PSG, parce qu'en vrai, Angers, ils étaient comme les derniers du championnat. Bon, ils ont dominé. Leur gardien, ça qui a été vraiment fort, il a fait comme des super barrés, mais c'est souvent ça, on va dire, contre le PSG, on va dire que les gardiens adverses, souvent ils ressortent le match de leur vie, parce que je pense que s'il était si fort que ça tout le reste de la saison, il ne serait pas dernier, même si c'est gardien par intérim. Je pense qu'il serait plus haut placé que ça. Donc voilà, maintenant, le prochain match justement contre Rennes, je pense qu'il va vraiment être intéressant, parce que là, ça va être vraiment leur premier match contre une équipe, on va dire, un peu plus forte, même si Rennes, c'est pas non plus la meilleure équipe de France, mais c'est déjà une équipe qui joue beaucoup mieux. Donc là, ça va être intéressant de voir leur niveau, de voir en quelle forme ils sont, voir si Mbappé revient ou pas. Mais bon, en tout cas, grâce à cette victoire, au moins ils sont champions d'automne, et je pense que c'est déjà le plus important de continuer sur leur lancée. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.